Ah frère, ça notre dernière game Valo, on les a hackar mseken hein. Ouais t'as vu frère, je t'ai dit, moi je suis trop fort avec Reyna. Ouais c'est vrai, t'avais dead hein. T'as un putain de KD de 3 en vrai, t'es chaud. Allô? Ouais, ça dit quoi? Ah ça va, vous faites quoi? Ah bah pas grand chose, on parlait juste de notre dernière game Valo. Salut Sarah. On était juste en train de parler du prochain crash boursier. Ah, ok. Mais qu'est-ce que tu me racontes toi? T'es en train de parler de la game Valorant. Oh ferme ta gueule clochard. J'ai pas le temps pour tes vieux trucs de gamin. Sinon c'est comment Sarah, ça va? Ouais, non, désolé, moi y'a ma mère qui m'appelle. Écoute-moi bien. La vie d'Ouam, si tu me refais ta putain de voix mielleuse de fils de p devant une meuf, je vais te b***. Le pick-me. On commence tout simplement avec les plus grosses pourritures de cette planète. Les putains de pick-me. Au début, je pensais que c'était un terme juste utilisé pour certaines meufs. Mais j'ai très vite appris qu'il y avait des gars aussi. Et que c'est 10 fois plus pire. Ces mecs vont tout te faire pour faire rigoler une meuf ou avoir sa validation. T'es là, tu discutes avec ton pote, normal. Et là, il y a une meuf qui s'incruste à la discussion. Du coup, toi, normal, tu calcules pas trop la meuf. Mais alors lui, frère, t'es plus son pote en fait. T'es rendu une cible de tir à l'arc. Il est là, à chaque 2 phrases, il va te lâcher une putain de flèche dans le crâne en mode... Ouais, ça dit quoi Sarah? Ça va, on est là, vous faites quoi? J'étais juste en train d'expliquer à ce gros golemon là comment on investit sur les stocks. Il a vraiment 2 de QI ce Yacine. Mais chacho, tu joues à quoi là gros fils de p***? Y'a même pas 2 secondes, on parlait de notre game Valorant et maintenant tu me fais le mec intelligent qui parle de stock. Zama, oui, Warren Buffett. Bah va niquer ta grand-mère en fait. Mais ça encore, c'est dans la vraie vie. Mais alors là sur Discord... Oh, ils sont là, dès qu'il y a une meuf qui join leur vocal, on dirait ils viennent de se prendre 20 doses de testostérone dans le cul, frère. Ils commencent à te parler comme Kratos. Bravo, kitten. Daddy's proud. Et c'est quel genre de rise ça en fait? C'est... Qui t'a dit que c'était une bonne idée? Arrêtez les mecs, c'est pas du tout naturel. Et en plus c'est juste gênant en fait. Et comme c'est que c'était pas assez avec leur putain d'RP Kratos, bah ils vont être là en train d'essayer de créer un profil Discord tout mystérieux avec dans la bio une citation du genre Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. Vas-y, ferme ta gueule là. Le raciste. Bon, là on va parler de moi un peu. Je rigole, bien sûr. Là, je vous parle pas du raciste habituel qu'on peut trouver proche de la gare. Non, parce que ça y est, c'est un peu trop un tapine, on va pas se mentir. Non, là, je suis plutôt du pote raciste qu'on a tous et qui te fait beaucoup douter, en fait. En fait, ce mec, il est drôle et tout, tu vois. Mais parfois, il va te lâcher des trucs. Limite, tu te demandes s'il est pas nazi ou supporter d'Israël. Ah bah oui, quand t'es là en cours d'histoire et que le prof, il te met un documentaire sur les anciennes tribus africaines et que lui, il est derrière, dans la classe, en train de faire des bruits de singe et crier « Ah, vraiment les ban... » Me bannez pas YouTube s'il vous plaît, d'accord? C'est des blagues. Ouais, parfois je me remets en question. Comment je suis même pote avec ce gars-là en fait? Et encore, dans la vraie vie c'est un phénomène. Mais imaginez-vous un peu ce qu'il m'écrit à 3h du spa. Yacine, tu dors? Non, qu'est-ce que tu veux là? En vrai de vrai, Hitler. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah en ça, il t'est passé mauvais finalement. Et en plus on va pas se mentir, mais la plupart du temps pourquoi ce pote il est comme ça? Bah parce que ça vient du daron en fait. J'avais un pote comme ça qui était limite au lycée, et son daron il était 5 fois plus pire que lui en fait. Il m'a raconté qu'une fois son daron il a refusé de se faire soigner parce que l'infirmière elle était chinoise. Quoi? Sinon je suis content que ce pote il a traîné avec nous les noirs et les arabes, parce que en vrai on l'a atténué un peu et maintenant c'est rendu un bon raciste, tu vois. Parce que frère, je sais pas ce qu'il serait devenu sans nous hein. Le businessman. Alors là, on est sur les plus grosses gags de la terre. Et je m'excuse d'avance, mais ils savent juste pas doser eux en fait. Même Neymar Junior Prime, quand il devait simuler, il en faisait pas autant frère. Ils sont là, ils passent toute la journée sur l'ordinateur. C'est des gros mots de Discord tout puants. Et du jour au lendemain, ça devient des giga-chats. Ah pardon. On est où là? Ils sont là, ils vont se raser le crâne, ils vont prendre un abonnement à la salle, ils vont acheter toutes sortes de suppléments, de la créatine, de la whey, de la popo chill, de tout frère, tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont regardé 2-3 vidéos d'Alexis Chen et maintenant ils doivent escape the Matrix. Pardon les gars, on est dans un film, c'est ça? Smahalna Neo, on a oublié que t'étais devenu un giga chad et que maintenant tu devais sauver la planète des dragons célestes. Bah frérot, je t'encourage hein. En plus moi ce qui me casse vraiment les couilles c'est qu'ils font trop les mecs en fait. T'es là, tu proposes à ton pote, le faux businessman, de lancer une ou 2 games LOL avec toi tu vois, histoire de s'amuser. Et lui il va te répondre un truc du genre non frérot, désolé mais j'ai plus le temps pour ces trucs de gamin tu sais. Je dois aller faire des vrais trucs maintenant, je dois aller faire cet argent, je dois faire cette money. Nique ta grand-mère. Non mais je veux bien les gars, mais arrêtez de faire les acteurs en fait. Vous aurez pas d'Oscar, hein. Arrêtez de faire DiCaprio là. Vous êtes pas Wall of Wall Street ou je sais pas quoi là. Les simps. Bon là je vous vois déjà venir. C'est pas la même chose que les pick me. C'est encore pire en fait.
Ah bah oui les gars, moi s'il y a bien un type de mec qui me fait peur, bah c'est eux en fait. C'est à cause des désespérés de merde comme eux que l'homme il est en train de perdre la valeur sur le marché. Ils sont là, ils vont tout faire juste pour satisfaire une meuf qui va jamais les calculer, même pas une seconde. Jusqu'à donner des grosses sommes d'argent sur leur OnlyFans, tout ça pour qu'elle leur réponde un salut. Mais vous êtes pas bien mentalement en fait. Il y en a même un qui est allé jusqu'à donner 6 millions de dollars. Oh! Ah vous me croyez pas? Regarde la vidéo s'il te plaît. Definitely my top spender. He's spent at least $6 million before. Damn! And it's still going up. I talked to him this morning. Et vous savez ce qu'il a reçu ce fameux donateur de la part de Sophie Rain? Bah il a reçu un remerciement sur Twitter. Là, en gros, là, je sors mon pompe et je mets pas une balle dans mon écran, là, c'est ça? Non, mais en fait, faut m'expliquer. Pourquoi, en fait? Je comprends pas. 10 millions de dollars, frère, vous savez c'est quoi? Il aurait pu faire tellement mieux avec cet argent. Genre, je sais pas, moi, le donner à une association, non? Non, tu préfères le donner à une meuf qui va même pas te calculer. Ah non, il préférait le donner à une meuf qui va lui dire thank you. Sale fils de p. Et en plus, Sophie Rain, je suis désolé, mais bon, un peu hors sujet, mais en vrai de vrai. C'est même pas une 10 sur 10, les gars. Ah, je suis désolé, et je suis pas ouvert au débat. Le gay. Un des pires types de mecs, c'est les putains de gays. Bon, doucement, je parle pas des gays qui aiment les hommes. Ça y est, eux, on a compris. On sait qu'ils sont gays, donc c'est pas une menace, tu vois. Moi, je parle plutôt de ce pote gay, encore une fois. Oh, ça y est, arrête de me mettre des doigts dans le cul, frère. Ah, ce pote, frère, tu sais pas trop il est de quel côté, hein. Il est toujours là à te faire des trucs bizarres et te fait des attaques à la Kakashi, frère. Il te touche les fesses, il te fait des bruits bizarres dans les oreilles. Arrête, frère, arrête ça, wesh. Il est là, le prof, il va commencer à parler. Lui, il est au fond de la classe, il va commencer à te crier des gémissements, frère. Dose un peu, non? Même un vrai gay, il te fait pas des trucs comme ça. En fait, lui, tout ce qui peut faire peur à l'homme hétérosexuel, bah il le fait, voilà. Et le pire, c'est que souvent ce mec, bah il fait aussi tout le contraire d'un mec gay en fait. Ce mec, il dit des dingueries, il faisait des trucs gays, il agissait comme un zesty ass motherfucker. Mais de l'autre côté, c'est le mec le plus homophobe que je connais, frère. Bah ouais, frère, déjà juste là, mon cerveau, il galère à comprendre la situation. Parce que faire plus bipolaire que Kanye West, je savais pas que c'était possible. Mais en plus d'avoir le combo à la fois gay et homophobe, bah c'est aussi le mec qui gère le plus de meufs. Ouais, cherchez pas à comprendre, j'ai essayé de l'étudier ce gars-là pendant plusieurs années, j'ai jamais compris, c'est un Pokémon rare, y a rien à faire. Mais bon, j'ai quand même une petite piste, à mon avis il manque 1 ou 2 chromosomes, voilà, comme ça c'est dit. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si tu t'es reconnu dans un de ces mecs, bah va consulter un psychiatre en fait, et vite, hein. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connais un de ces mecs, ou que même t'as vu pire, likez la vidéo, boostez-la à mort cette vidéo, et abonne-toi. Tu connais déjà, tu regardes les fins de mes vidéos, tu sais déjà, tu sais déjà que je vais m'énerver en fait, c'est gratuit frère, abonne-toi. Y'a un machin, j'ai de la cuche, c'est mon parfum avec mes loupards dans le pied, je sais me cricher dans des bazars, ça des enfants en bas âge, je me mélange pas, c'est des bâtards, c'est la pagaille dans ma city.